Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Minute Yoga. J'espère que tu passes une bonne journée. En tout cas, on va la finir en beauté ensemble parce qu'on va parler pranayama. Pranayama, c'est la respiration. Donc, j'ai même pas besoin de te dire pourquoi c'est aussi important que ça la respiration. Ça coule de source, mais bon, on va quand même en parler un petit peu ensemble. Alors, la respiration, en tout cas les exercices de respiration qu'on appelle les pranayama. Prana, source de vie, yama, extension, source vitale plus extension, pranayama, donc extension des forces vitales. Donc, le mot parle de lui-même, pranayama. Donc, quel est l'intérêt de faire des exercices de respiration? Alors forcément, ça augmente l'oxygène dans le sang, le taux d'oxygène dans le sang. Ça améliore les postures, ça améliore aussi le sommeil et la digestion. Ça renforce le système immunitaire. Ça augmente la concentration, la vitalité et il y a encore plein de bénéfices, je t'en cite que quelques-uns. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la respiration et sur le pranayama, tu peux aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo qui te dirigera vers l'article sur mon blog où je parle plus en détail de la respiration et de plusieurs types d'exercices. Mais aujourd'hui, on va parler de Nadi Sodhana. Nadi Sodhana. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est un de mes exercices de respiration préférés. C'est une respiration nasale alternée. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser un coup une narine, un coup l'autre narine. Et grâce à ça, en fait, le fait d'alterner les narines, pardon, on va jouer sur deux énergies différentes. Les énergies qui sont connues sous le nom de nadis. Donc les nadis, il y en a trois principaux. Ida, Pingala et Sushumna. Donc Ida, c'est tout ce qui réfère à l'énergie féminine, la lune. Pingala, c'est tout ce qui réfère à l'énergie masculine, donc le soleil, le feu, pardon. Donc j'ai oublié sur Ida aussi, c'est l'eau. Et Sushumna, qui est le moment où Ida et Pingala se rencontrent et trouvent l'équilibre qui crée Sushumna. Pareil, hein, j'en parle un petit peu plus en détail dans l'article sur le blog. Je te laisse aller jeter un coup d'œil. Donc, pourquoi cette respiration alternée est si intéressante? Alors, tout simplement parce que le fait d'alterner entre les deux énergies masculines, féminines, le gauche, le droit, le narine gauche, narine droite, eh bien, ça permet d'équilibrer les énergies et ça permet donc de trouver le point d'équilibre qui est Sushumna et donc de trouver une sorte de paix et d'équilibre total dans l'exercice. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est assez intéressant à faire au quotidien, plusieurs fois par semaine, parce que ça permet de se recentrer et de passer d'une énergie à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais tous, les hommes, les femmes, on passe d'une énergie masculine à une énergie féminine selon les situations, selon les émotions. Et le fait de faire un exercice qui va permettre de passer de l'une à l'autre instantanément, puis de les équilibrer, c'est très intéressant pour trouver du calme et de la paix et ça a un effet vraiment positif sur le métabolisme et sur le mental. Donc vraiment c'est que du bon, que du bénéf, comme on dit. Donc comment on fait Nadi Sodhana? Comment ça se prépare? Comment ça se présente? Eh bien c'est très simple. Alors moi la technique que j'ai appris, je sais qu'il en existe plusieurs, on peut utiliser les doigts de cette façon-là. Mais je ne suis pas très fan de cette technique parce que j'en ai appris une autre et qui me parle un peu plus, donc après c'est vous qui voyez, hein. Mais moi je préfère utiliser donc le majeur et l'index qu'on met entre les deux yeux sur le point du troisième œil. On va mettre le pouce comme ceci et le petit doigt comme cela et on va alterner, donc un coup ce sera le pouce et un coup ce sera le petit doigt qui sera sur la narine. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus. Du coup, on va prendre l'index et le majeur qu'on va mettre comme ceci au niveau du troisième œil. On va ouvrir le pouce, ouvrir le petit doigt. On va mettre, tout en gardant le majeur et l'index sur le troisième œil, on va mettre le petit doigt sur la narine gauche. On commence toujours par la droite. Vous voyez la narine droite est libérée. Et on va inspirer narine droite. On change. Et on expire narine gauche. Voilà, donc respiration alternée. Maintenant, on inspire narine gauche. On change. Et on expire narine droite.
Voilà. On répète ce mouvement plusieurs fois. C'est ce qui va faire l'enchaînement. Il y a plusieurs façons de faire l'exercice. On peut soit passer gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Soit on peut mettre des temps d'arrêt, c'est-à-dire on va inspirer narine droite. On va attendre un laps de temps en rétention, c'est-à-dire peut-être 3 secondes. Expirer narine gauche. Inspirer narine gauche, rétention 3 secondes. Expire narine droite. Après, il y a d'autres techniques aussi. On peut faire inspiration droite, rétention, expiration gauche, rétention sur l'expiration, inspiration gauche, rétention, expiration droite, rétention sur l'expiration. Donc ça permet de varier sur les exercices, de varier sur l'alternation de la narine, de la rétention. Donc c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Si jamais vous voulez un exemple de séance de pranayama, je vais en faire une dans pas longtemps que je vais poster sur ma chaîne YouTube, peut-être d'ici une semaine. Si vous êtes intéressé, restez connectés pour voir un petit peu les nouveautés et surtout je parlerai un petit peu plus en détail de Nadis. Je vous montrerai plus en détail l'exercice dans cette séance de pranayama que je vais faire dans une semaine. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, comme d'habitude, c'est dans les commentaires ou vous pouvez même me contacter en privé sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram ou sur Facebook, il n'y a pas de souci. Moi, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et sinon, bonne fin de journée, à bientôt. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la séance de pranayama que je vais donc mettre sur la chaîne YouTube. Et j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous relaxera, que ça vous aidera un petit peu plus à découvrir qui vous êtes et à vous faire du bien en profondeur, pas seulement en surface et pas seulement sur le plan physique. Voilà. Donc, belle fin de journée, à la prochaine.